Bonjour à tous et bienvenue à toi si c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais où je trouve un concept un peu cool qui est en rapport avec la série One Piece de Netflix. On a appris il y a un peu plus d'une semaine qu'une saison 2 était officiellement en préparation, annoncée, une saison qui va sans doute adapter donc la saga Baroque Works, la saga Alabasta, et évidemment l'arrivée de Chopper. Ça va être très très stylé. Mais avec tout ça, on a aussi eu donc des échos comme quoi 12 saisons seraient possibles, seraient envisagées pour adapter tout le manga, ou du moins couvrir toutes les sagas qu'on a pour l'instant dans le manga. Mais quand je dis 12 saisons, sur ces 12, il y en a minimum 6 qui sont voulus, qui sont travaillés un minimum avec sans doute des scripts, etc. pour essayer de gagner du temps et pouvoir produire chaque saison assez régulièrement. Même si pour l'instant, on va se calmer, il n'y a que la saison 2 qui est officiellement annoncée. Mais avec cette annonce, j'avais donc envie de faire cette petite vidéo qui franchement ne vaudra plus rien à la sortie de la saison 2, parce que je pense que je vais beaucoup me tromper, même presque entièrement, mais je pense que ça peut être sympa à faire. Ça va être en gros avec les 12 saisons, surtout précisément les 6. Par la suite, on essaiera d'aller un peu plus vite pour les 6 dernières. Mais en tout cas, avec ces 12 saisons, d'essayer de voir comment tous les arcs de One Piece peuvent être adaptés avec le nombre d'épisodes par saison, en partant du principe qu'il y en aura 8 à chaque fois, et d'essayer de deviner comment chaque épisode, chaque saison peut se terminer. Je le précise avant de commencer, il y aura évidemment des spoilers sur tout One Piece. Le mieux c'est quand même de connaître tout ça, ou au moins d'être à jour sur l'anime. Sur ce, on est parti avec la saison 2, qui commencera donc avec l'arc Lockdown. On a eu le petit teasing de Smoker, et pour moi, l'épisode 1, je le verrai bien se terminer avec l'arrivée de Dragon. Dragon qui bloque Smoker. Un épisode pour l'arc Lockdown, au moins jusque là c'est largement faisable, parce qu'on a quand même pu voir grâce à la saison 1, qu'en un épisode d'une heure, enfin 50 minutes, une heure, ils arrivent à caler beaucoup de choses, surtout avec des raccourcis, etc. Après, je trouve que oui, c'est sûr qu'un épisode pour introduire Smoker, c'est peut-être pas assez. Smoker et Tashigi, et même tout ce qui s'en déroule. Enfin, si déjà l'épisode commence direct, au bout de 2 minutes, ils sont à Lockdown, ils arrivent, ça commence comme ça. Et ensuite, on a vite fait des préparations, ça peut aller très vite. Et un épisode serait largement suffisant pour faire ça. Ensuite, dans l'épisode 2, pour moi, on aurait donc la fuite de Lockdown, toute la traversée de Rivers Mountain, et l'épisode, je le verrai bien se terminer quand ils sont pris à l'intérieur de la boune, et en fait, ils découvrent qu'ils sont à l'intérieur d'une baleine, d'un monstre marin. Ensuite, l'arc donc Laboon et Crocus, ce serait aussi sur un seul épisode, un épisode qui nous permettrait donc d'introduire Vivi en tant que, pour l'instant, agent du Baroque Works, donc de nous teaser la suite de la saison, et aussi ce que je verrais bien, vu que Smoker, on l'aurait vu que pendant un épisode, comme on a pu avoir avec Garp en saison 1, justement voir Smoker à chaque fois en intrigue parallèle, lui qu'on découvre à Lockdown et qu'on revoit seulement à Alabasta. Il me semble qu'on le voit peut-être entre temps vite fait, en tout cas il revoit que les Mugiwara à Alabasta. Ici on pourrait le suivre en parallèle des chapeaux de paille, et ça peut être assez cool en vrai pour s'attacher un peu plus au personnage, vu qu'en un épisode comme j'ai dit, ça serait peut-être pas suffisant. Donc ça nous tient pour l'instant à 3 épisodes pour la saison, et on serait toujours de toute façon avec un épisode un peu comme dans la saison 1 qui raconte à chaque fois une histoire bien précise. Là ça serait l'épisode 3 avec Laboon et Crocus. L'épisode 4 ce serait donc avec Whiskey Peak, avec donc le combat de Zoro contre les 100 chasseurs de primes, Zoro et Luffy aussi qui se chamaillent un peu, plein de combats, l'introduction de nouveaux agents du Baroque Works, donc ça serait quand même un gros épisode. Ensuite je verrais bien encore un épisode pour Little Garden, un épisode pour Drum, et ensuite on conclurait la saison 2 avec 2 épisodes sur Alabasta pour parler de tout ça. Honnêtement ça me paraît très juste de faire 2 épisodes seulement à Alabasta. Mais on peut aussi se dire qu'il y aura sûrement, comme dans la saison 1, de nombreux raccourcis durant toute la saison. Même si de mon point de vue, il faudrait au moins 3 épisodes vraiment qui se passent à Alabasta pour avoir tous les affrontements de Crocodile et Luffy, parce qu'il y a des moments qui doivent être adaptés. Et je trouve que par exemple la défaite de Luffy contre Crocodile dans le désert, si c'est fait dans un épisode et que l'épisode d'après Luffy arrive déjà à vaincre Crocodile, je trouve que c'est un peu rapide. Donc il faudrait soit une rencontre avant des deux, donc une défaite bien plus tôt dans la saison de Luffy, ou alors au moins 3 épisodes à Alabasta. Parce que même si on compare à Arlong Park qui dure 2 épisodes, là donc faudrait un climax qui dure un peu plus longtemps. Ou alors ça serait de supprimer soit Whiskey Peak, soit Little Garden. Drum, je ne pense pas parce que Chopper a été annoncé. Mais s'il y en a un qui devrait sauter, Whiskey Peak oui, mais je trouve que ça ne laisserait pas assez d'espace. Ça serait pas assez de suppression et de modification. Par contre Little Garden, ouais. Et en plus de ça, il pourrait économiser sur du budget par rapport au pouvoir de Mr. Free, par rapport aux géants, même si ça serait dommage par rapport au développement de Usopp, de pas inclure les géants, et ce serait quand même impressionnant d'avoir des géants dans la série. Mais au-delà de ça, ouais, ça, par rapport au développement de Usopp et même de Luffy, ça serait un peu dommage. Donc à voir ce qu'ils vont faire avec cette saison. Mais je vois bien cette saison vraiment
prendre tout l'arc, toute la saga Alabasta, vraiment se conclure la saga à la fin de la saison 2 pour commencer ensuite la saison 3 et enchaîner. Une fin de saison 2 qui serait donc avec la nouvelle prime de Luffy, avec, ça veut dire, l'apparition de nouveaux personnages, des autres corsaires comme Kuma ou encore Doflamingo. Donc ça veut dire du nouveau casting. Ace aussi évidemment dans la saison. On va kiffer le casting, je pense, et franchement trop confiant et trop content. Et en plus de ça, cette saison 2 doit être encore une réussite, encore plus que la saison 1, parce qu'il va falloir du budget pour adapter la saison 3 qui devrait, selon moi, adapter l'arc Jaya Skypiea. Et là, franchement, il va en falloir du budget, parce qu'on arrive dans un monde totalement imaginaire, dans les nuages, là où une saison 2 peut être tournée dans des déserts, que ce soit en Égypte, où tu peux trouver des décors naturels, où t'as des choses à construire, t'as des choses à utiliser, à créer avec des effets spéciaux, mais Skypiea c'est encore un niveau au-dessus. Et je pense même que ça peut être une des plus dures en termes de budget, de création en effets spéciaux à faire. Sinon, comment décortiquer cette saison 3 ? Je verrais bien donc l'arc Jaya, qui est plutôt facile à faire, être mis en 2 épisodes. Je pense que c'est largement suffisant pour développer les personnages qu'il y a, avec donc la première rencontre Barbe Noire Luffy, et à la fin de l'épisode 2, le décollage vers les îles Célestes. Ensuite, l'arc Skypiea, je le verrais bien en 4 épisodes, ça serait donc le plus gros arc pour l'instant fait, et là cet arc a le potentiel pour être un des meilleurs même de toute la série, je pense, parce que c'est même dans le manga, dans l'animé, un arc qui est un peu filler. Comment dire, il y en a beaucoup qui même skip Skypiea, sans mauvais jeu de mots, mais en vrai, en tant que tel, avec l'antagoniste qu'il y a, avec tous les personnages, tous les combats, tous les pouvoirs, les développements, il a vraiment, et même là, tout simplement le monde, la richesse du monde, il a vraiment le potentiel pour être un des meilleurs de la série tout entière, même s'il y a d'autres futures saisons, parce que ce sera le genre de saison qu'on pourra regarder sans même avoir vu ce qui est avant, et sans même continuer ce qui est après. Donc vraiment beaucoup de potentiel. Si on fait un peu le compte pour la saison 3, on sera à 6 épisodes, et je verrai bien donc 2 épisodes pour conclure cette saison, avec la redescente et l'arc d'Heavy Backfight, et même la rencontre avec Aokiji. Terminer la saison 3 sur une défaite des chapeaux de paille, ça serait très très stylé. Pour commencer une saison 4 qui là, là où on va voir une explosion de budget pour la saison 3, la saison 4 où ça peut un peu diminué. Je pense que c'est pas facile à faire en soi, les décors, etc. qu'il y aura dans cette saison 4, mais c'est plus calme que des îles Célestes. Donc une saison 4 qui commencerait avec l'arc Water 7, qui pour moi serait en 3 épisodes, pour bien développer tous les personnages, avoir tous les moments iconiques de l'arc Water 7. Avec ensuite le 4e épisode qui serait donc avec Sanji, vraiment centré sur Sanji qui poursuit dans le train de la justice le CP9 qui a capturé, qui a enlevé entre guillemets, même si en vrai c'est de son plein gré, Robin. Donc on verrait dans cet épisode 4 la traversée de Sanji et même les autres chapeaux de paille qui poursuivent ce même train. On aurait vraiment 4 bons épisodes, mais je pense quand même en dessous de ce qu'on a eu avant. Dans tous les cas il y aura toujours des beaux décors, des super acteurs, ça j'en suis sûr, mais bon je vais pas le répéter pour chaque saison. Ensuite je verrai bien donc les 3-4 autres épisodes donc de la saison sur Enies Lobby évidemment, et en vrai même ça, je trouve que c'est peut-être beaucoup, parce que en live, tu peux quand même raccourcir plein de choses. Les combats vont pas durer très longtemps, donc ça se trouve, ça durera même peut-être moins longtemps que 3-4 épisodes, tout ça. Parce qu'en soi, le combat Lucci-Luffy, tu le fais en 1, Zoro, tu peux faire dans le même épisode, Zoro, Kaku, Sanji, tous les combats en fait de l'équipage, tu peux le faire en un épisode, tu fais un autre épisode d'arrivée, Blue Eno Luffy, voilà, en 3 épisodes, ça peut être fait. Et là, par contre, il va falloir un peu de budget pour les transformations en Zoan, même dans Water 7 quand on commence à les voir, parce que là, ouais, ça va être compliqué de faire croire ça, mais bon, après les hommes poissons, ça devrait être faisable. Ensuite, pour conclure, donc comme j'ai dit, l'Arc-Enies Lobby, 3-4 épisodes. Le 4e épisode, je le verrai bien avec la mort du Merry, le repos, la construction du Sunny, et la saison se conclurait avec Ace contre Barbe Noire, et ça peut être très fou. Une saison 5, donc en fait, la fin de la saison 4 ne donnerait pas tous les éléments du fameux tome 45, que tout le monde adore, du post-Enies Lobby, mais la saison 5 commencerait donc avec, par exemple, les retrouvailles de Kobe, Hermep, Zoro, Luffy, Franky qui rejoint l'équipage, Usopp qui retrouve l'équipage aussi, la mention du nouveau monde, la prime de Luffy, voilà vraiment un épisode, le premier épisode de la saison 5, qui nous réouvre la série après les événements des autres saisons. Ensuite je verrai bien pour cette saison 5, l'arc Trailer Bark, évidemment, en 4 épisodes et demi, je dirais, c'est un peu bizarre de dire ça, mais en 4 bons épisodes, et là ça peut être pareil, comme Skypiea. En fait je pense que les arcs qui sont, entre guillemets, les moins aimés dans le manga, peuvent être les meilleurs en adaptation. Parce que c'est vraiment des arcs qu'on peut considérer comme je l'ai dit, hors série, mais qui ont un design à part entière et propre à eux. Donc ça peut être très très fort. Hâte de voir Gecko Moria en live, ça peut être marrant. Et donc là, on se retrouve à 5 épisodes
demi, et donc on aurait les 2 autres ennemis, donc avec l'arrivée de Kuma à Trailer Bark, le fameux moment de Zoro, et l'arc Sabaody, évidemment, qui s'enchaîne assez vite. En vrai, donc on aurait un épisode avec l'histoire de Duval, et un épisode après avec donc Luffy par exemple qui peut se conclure avec Luffy qui frappe le dragon céleste ou quelque chose comme ça. Saison 6, donc là on arrive au stade donc pour l'instant où les showrunners, où Oda arrive à se projeter jusque là. Une saison 6, donc je dirais bien un épisode pour conclure Sabaody avec la séparation des Mugiwara. Ensuite 2 épisodes ou un épisode et demi sur Amazon Lily, ça peut être aussi assez rapidement fait. Là il va falloir beaucoup d'épisodes par contre pour faire Impel Down parce que c'est quand même assez long. Et ça peut être très intéressant à faire en live action, cette descente aux enfers et cette remontée avec tout le monde, le retrouvaille de plein de personnages, l'arrivée aussi de nouveaux comme Jinbei. Et donc là, ouais, ça serait au minimum 3 épisodes, 4 épisodes. Et ensuite, on conclurait cette saison avec le début de Marineford jusqu'à la fin, en dernière scène, l'arrivée de Luffy sur les lieux de la bataille. En saison 7, on va commencer à aller un peu plus vite parce on se projette quand même assez loin, mais en saison 7, je verrais bien donc Marineford, un gros pack de Marineford en 4 épisodes. Ensuite, 2 épisodes post-Marineford avec le flashback de Luffy. Et enfin, cette saison 7 qui se conclurait avec 1 ou 2 épisodes sur le retour à Sabaody. Saison 8, Homme-Poisson, 3-4 épisodes, assez rapide à faire. Mais il y a comme beaucoup de choses à raconter et il faut surtout qu'on s'attache à fond à Jinbei dans cet arc, et ça peut nous permettre aussi d'approfondir en vrai un peu plus cet arc qui est même pour moi l'arc que j'aime le moins. Saison 8 pas encore terminée parce qu'en 4 épisodes de Homme-Poisson, 4 autres épisodes pour Punk Hazard, donc là ça peut être génial aussi. Pareil, bon après de toute façon One Piece c'est ça tout le long, c'est vraiment des moments qui sont un peu détachés les uns des autres. Voilà, par exemple là je me projette en saison 8 avec Punk Hazard. Punk Hazard n'a aucun lien avec tout ce qui se passe en saison 1. Tu vois, on a vraiment la recherche du One Piece qui est le fil rouge, mais plein de fois dans tout le manga, dans tout l'animé, l'objectif principal de chaque arc n'est pas d'avoir un indice pour le One Piece, pas du tout. Donc en fait c'est ça, c'est que des choses qui peuvent un peu se prendre, même chaque saison peut se prendre un peu toute seule et se contenter à elle seule. Là après voilà, comme je l'ai dit, on part vraiment dans des spéculations pures et juste pour vous montrer que c'est possible en 12 saisons d'adapter jusqu'à un certain moment One Piece, parce qu'en saison 9, on aurait 6 gros épisode sur Dressrosa, qui est, bon, à part Wano, l'arc le plus long de One Piece. Et là, franchement, je pense que s'il y a un arc que j'ai hâte de voir, c'est celui-ci. Bon, il y en a plein en vrai que j'ai hâte, hein, comme j'ai pu dire, Skypiea, Impel Down, mais celui-là, ça peut être immense. Et là, passant donc 6 épisodes ou 5 épisodes avec une partie des Mugiwara, on sait qu'ils sont séparés au niveau de Dressrosa. On aurait les 2 derniers épisodes avec le début de l'arc Zo, et c'est-à-dire donc on retrouverait Sanji, Nami, tous ceux qu'on n'aurait pas vu pendant un moment de la saison, on les retrouverait à la fin, et cette saison 9 se conclurait avec Luffy qui apprend la disparition de Sanji. En saison 10, Wall Cake, là qui peut être fait en 5 bons épisodes, ouais. Et je verrai bien à la fin, en 5 bons épisodes, même plus, hein, même en 7. Mais voilà, je parlais des Hommes-Poissons qui a un potentiel, en fait, je pense qu'il peut vraiment être approfondi. Wall Cake, là, c'est peut-être l'arc dans tous ces arcs que j'ai le moins hâte de voir. Et on terminerait cette saison 10, ça je le verrais bien, avec un épisode sur la rêverie. Un épisode, en fait, on conclurait cette saison sans les chapeaux de paille, et ça peut être bien aussi. Voyant à la limite, à la fin de cette saison 10, ce qui sont devenus tous ceux qui sont partis en avance sur Wano. En saison 11, 8 épisodes sur le pays des Wa, avec même le début d'Onigashima. Et enfin en saison 12, 2-3 épisodes pour conclure l'arc Wano, et enfin l'arc Egghead qui commencerait à être adapté dans la saison 12. Très grosse vidéo, un peu fatigante dans la voix aussi. J'espère qu'elle vous aura plu. En vrai, c'est un peu, voilà, comme je l'ai dit, c'est un concept, il y a vraiment un truc un peu carrément fun. Et puis dites-moi si au moins elle vous a plu, abonnez-vous, hein, n'hésitez pas. Des fois ça peut m'arriver, hein, au-delà des reviews, de faire des vidéos carrément plus cool comme celle-ci. Donc si elle t'a plu, tant mieux, like, abonne-toi. Et je vais conclure en te disant à très vite et très hâte de voir cette saison 2 qui n'est pas près d'arriver, mais hâte quand même.